Quelques 300 lycéens venus du monde entier viennent tout juste d'arriver en France pour suivre une année scolaire entière, une opération organisée par l'association Vivre sans frontières. Celle-ci n'a en effet aucun doute sur la faculté des jeunes à se fondre dans une société, même en parlant à peine la langue. Ce reportage de Pascal Justice et Fabienne Plévis. Rusina, Bulgarie. Bulgarie. Maria from Bosnia and Herzegovina. Bosnie-Herzégovine. Dzień dobry, Marysia, Polska. Pologne. Sziasztok, David, Hungary. Hongrie. Goddag, Natalia, Danemark. Et Danemark. Ils viennent de 57 pays différents. Nous sommes sur le... Certains ont fait plus de 20 heures d'avion pour arriver à Paris. Mais avant de repartir aux quatre coins de la France, un petit tour dans la capitale s'impose. Objectif, apprendre le français, mais pas seulement. Apprendre la culture et visiter tous les musées et manger beaucoup. Ils ont tous entre 15 et 18 ans et vont passer toute l'année dans une famille et une école française, mais force est de constater que l'enthousiasme l'emporte sur la crainte. Bien sûr, je suis un peu inquiète, mais on verra comment ça se passe. Pendant des mois, Nathalie a correspondu avec sa famille par mail. Et voilà enfin ce matin le grand jour de la rencontre. Je m'appelle Nathalie, j'ai 15 ans, je suis danois. Premières embrassades avec sa famille d'accueil avant le grand départ. Bienvenue en France. Mais que se passe-t-il si dans quelques jours, le courant ne passe pas ? S'il y a des problèmes, on cherche à les aider. On a des bénévoles sur place. On a des salariés qui s'en occupent des jeunes et des familles. Donc on cherche à trouver une solution. Si jamais ça ne marche pas, on a l'option de changer famille aussi. C'est pourquoi l'association recherche toujours davantage de familles. Elles sont toutes bénévoles, mais ces séjours coûtent entre 6 000 et 10 000 euros. Nathalie passera l'année chez les Girard, dans l'ouest parisien. Ici, on connaît bien l'association puisque Camille, la fille de la maison, est déjà partie 1 an en Chine. Il y a une serviette de beurre aussi. C'est un vrai choc culturel au début, et puis c'est toujours difficile de s'adapter, mais au bout d'un moment, on réussit à se sentir comme chez soi, et c'est vraiment génial. Alors c'est bien de l'avoir déjà fait parce que pour Nathalie, Ouais. vous savez ce qu'elle est en train de ressentir. Elle est très stressée, elle a peur, elle ne sait pas à quoi s'attendre, et elle se pose plein de questions, et on y répondra très vite. On s'adapte à elle, mais elle doit s'adapter aussi à la vie familiale, aux règles familiales. Et voilà, oui, on est responsable d'elle comme un enfant en plus. Une aventure tout autant pour la famille que pour Nathalie, qui pour être tout à fait dans le bain, doit encore découvrir son nouveau lycée.